Alors voilà ce qui reste de notre maison, de toute mon enfance. Les affaires des enfants sont brûlées. J'ai plus rien. Voilà. Il reste une maison en ruine. Les murs et les bâtons de fer, c'est tout. Tout le reste a brûlé. Les barrières des enfants, leurs vêtements, la poussette, la cuisine, les vitres ont pété avec la chaleur. Tout est en train de tomber, il n'y a plus de toit. Même la parabole de Marion est tombée en bas. Il reste qu'une seule pièce intacte, où il n'y a rien qui a été touché. Il n'y a même pas de suif. Alors que dans tout le reste de la maison, il y a la suif. Ici, rien n'a bougé. On se demande encore pourquoi. Là, vous voyez les restes du toit sur lesquels je marche, qui ont fondu. Je vais vous montrer la salle de bain. La table à repasser. La porte. Aïe! Le jeu des enfants. La douche. Voilà, il n'y a plus rien qui est potable. Tout a brûlé. Le plafond est par terre, la laine de verre aussi. Il n'y a que les poutres apparentes. Tout est tombé, le PVC. Voilà. Je vous montre. Les affaires des enfants, les jeux qui ont brûlé aussi. Tout a brûlé, tout. Voilà, la bouteille de lessive, tout est fondu. Je vais vous emmener dans notre chambre. Donc les toilettes. Pareil, tout a brûlé. La vitre est complètement pétée. Les toilettes sont inutilisables. Voilà. Notre chambre. L'armoire d'Eric. On a mis le linge par terre parce qu'il était tout brûlé. On pensait pouvoir récupérer du linge pour mettre sur lui, mais malheureusement on n'a plus rien. Ici, bon, c'est un peu noirci, mais la plupart des affaires dans la chambre ont fondu. Là par exemple, là-bas on voit que mon linge est encore potable. Sauf que quand on prend un linge, on constate que c'est complètement cramé, que les cintres ont fondu sur les vêtements. C'est plus utilisable du tout. Voilà. Bon, ici c'est pas trop touché, fort heureusement. Je vais vous montrer l'étage, enfin je vais tenter en tout cas, parce que l'escalier est brûlé. Je vous montre. Non, je reste sur le fer là. Je monte sur le fer pour vous montrer. Je vais pas rentrer dans la chambre des enfants parce que c'est trop risqué. Donc voilà, déjà vous voyez les débris. Hein. Il n'y a plus de fenêtres, plus de lambris. L'escalier, je devrais même pas monter dessus, mais bon. C'est à ce qui paraît, il faut que j'ai des preuves, donc je vais faire les preuves. L'armoire à chaussures des enfants, toutes les chaussures ont brûlé. Voilà, l'étage est complètement foutu. Le clic-clac a brûlé. Les fenêtres, le plafond, le sol, tout est par terre. Notre matelas gonflable, fondu sur le sol, 2 en 1. Je rigole, mais je crois que c'est nerveux. Non, je pose juste la porte. Cette chambre-là est pas trop brûlée, juste un petit peu. Voilà.
Les vitres ont commencé à fêler, mais elles se sont pas pétées. Ça, c'est la chambre de Amélia. Bah, il n'y a rien de récupérable, tout sent la fumée. Tout est noirci. Je vais monter sur le barreau en fer. Attention, ça a été mis à part ça. Si, ça a été mis à ça, sur le mur, dans le mur de dessous. T'inquiète pas. Voilà. 2 minutes. Je vous montre la chambre de notre dernier enfant. Enfin, du plus grand. Celui de mon copain. Voilà, l'électricité. Tout est noirci. Là-dedans, j'arrive pas à accéder parce que bon, bah, tout est pourri. Hein. Je reste sur le fer, donc je peux pas aller plus loin. J'ai peur de tomber. Là, on voit très bien notre télé d'ici. Irrécupérable, évidemment. Brûlée. Je vais redescendre parce que